Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo. Ça y est, on est au 7e jour. Tout d'abord, je vais vous dire bravo, bravo d'être arrivé jusqu'ici, de vous être octroyé ce temps pour vous, d'avoir peut-être demandé le soutien autour de vous, mais vraiment de vous être donné ce temps de d'allumer la lumière qui est en vous et de rayonner. Pour démarrer aujourd'hui, eh bien, je vous invite à vous coucher. Généralement, on fait cette pause à la fin des cours. En tout cas, je l'ai fait à plusieurs reprises cette semaine. Aujourd'hui, on a bien travaillé pendant la semaine et donc je vous invite à vous coucher, fermer les yeux, vous donner le temps d'arriver ici sur votre tapis de yoga. Laissez ce qui est derrière la porte. Et concentrez-vous sur votre respiration et sur les sensations de votre corps. Est-ce qu'il y a des endroits qui ont besoin de plus d'attention aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des endroits qui vous font mal, qui auraient besoin de douceur? Et si vous ressentez ces endroits où il y a des blocages, vous pouvez respirer, prendre une grande inspiration et amener la respiration jusqu'à cet endroit. Et à l'expiration, symboliquement rendre à la terre ce dont vous n'avez pas besoin. Vous faites de la place pour laisser entrer la fluidité, la joie. Et à la prochaine expiration, vous pouvez doucement bouger les orteils et plier les jambes, garder les mains à plat. Vous pouvez faire les mouvements avec amener vos genoux doucement vers la droite. Et vous avez vos mains à plat au sol et puis vous pouvez amener doucement les genoux vers la gauche. Vous n'avez pas besoin d'aller bas. On commence simplement à bouger un peu les hanches. Une fois à droite, une fois à gauche, doucement, gentiment. Ressentez les choses. Encore une fois. Et une fois à gauche et puis revenez au centre. Posez les mains à plat. Vous vous souvenez de la rétroversion du bassin. Donc vous allez pousser votre coccyx en direction des pieds. Ramenez le nombril vers le dos. Et supprimer le creux que vous pourriez avoir. Donc si vous êtes cambré, vous pouvez peut-être passer votre main là en dessous. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment amener le dos à plat au sol. Donc vraiment faire cette rétroversion du bassin. Vous gardez les pieds à hauteur des hanches, écartés à hauteur des hanches. Vous posez les mains au sol. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, on pousse sur les mains, on pousse sur les pieds et on amène les fessiers vers le ciel. On garde vraiment, on pousse sur les pieds pour tenir ses fessiers en l'air. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez et sur l'expiration, on descend vertèbre par vertèbre pour descendre les fessiers avec contrôle jusqu'au sol. Prenez une respiration ici. Vérifiez le placement de votre dos, la rétroversion du bassin. Vous poussez le coccyx vers les pieds. Poussez sur vos bras, poussez sur vos pieds et on monte. Inspirez en haut et expirez, descendez.
Si ça vous aide et que vous sentez que vos genoux partent vers le côté, vous pouvez rapprocher les chevilles et les genoux ensemble. Pensez à la rétroversion du bassin, poussez sur les mains, poussez sur les pieds, vous activez le plancher pelvien, vous rentrez le ventre et on pousse pour amener les fessiers vers le ciel. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5 et ramenez doucement vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Je vous invite, on va refaire la même chose. Cette fois, on va essayer de soulever une des jambes. Donc, vous pouvez placer vos pieds bien à plat au sol, repositionner correctement votre bassin, vos mains sont à plat à côté de vos fessiers, c'est important. Les mains, le dos, l'engagement abdominal. Et on y va, on va pousser sur les pieds, pousser sur les mains, amener les fessiers en l'air et sentez ici, doucement, sans forcer, si vous pouvez lever le pied gauche sur la pointe des pieds. Sentez doucement, peut-être que vous pouvez monter vraiment sur la pointe du gros orteil. Et sentez aussi au niveau du bassin, donc de ne pas laisser tomber le bassin, on pousse vraiment. Et peut-être que vous restez là, et c'est très bien. Peut-être que vous avez envie de tester, vous soulevez la jambe, vous pouvez peut-être la tendre en l'air. Et on reste ici, 1, 2, 3. Poussez bien dans la jambe qui est au sol pour redresser le fessier. 4, 5. On la plie et on la ramène au sol. Doucement descendez vertèbre par vertèbre. Respirez ici. Repositionnez votre sangle abdominale, les fessiers, le bas du dos. Rentrez le nombril. Posez les mains à plat au sol. Inspirez. Et à l'expiration, on monte les fessiers, on pousse sur les pieds, on pousse sur les mains. Une fois qu'on est là en haut, regardez si vous pouvez soulever le talon du pied droit cette fois. On tient là. Si vous êtes à l'aise, peut-être que vous pouvez vous mettre sur la pointe du gros orteil. Mais faites attention à bien tenir les fessiers, poussez dessus pour vraiment garder les hanches en équilibre, les hanches alignées. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter le pied, soit plié, soit tendu vers le ciel. Et on tient 1, 2, 3, 4, 5. On ramène le pied au sol, le pied est à plat au sol. Et on descend vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Yes, bravo! Vous pouvez ramener vos genoux vers la poitrine, vous faire un câlin. Vous pouvez même amener la tête vers les genoux. Et je vais vous proposer de faire une bascule. Comme un enfant, allez, on bascule. Hop. Faites doucement rouler le dos. Doucement rouler le dos. De plus en plus fort. On peut encore en faire une juste pour le fun. Voyez si vous arrivez en position assise. Ou si vous pouvez monter. Hop. Et venir en position accroupie. Sinon, vous êtes en position assise. Poussez sur vos mains. Et on vient en position accroupie. Écartez les bras. Écartez les jambes, pardon. Amenez vos bras à l'intérieur des genoux. Tendez la colonne vertébrale. Les pieds sont vraiment à l'extérieur du tapis. Et vous pouvez amener les mains jointes à hauteur du cœur. Allongez la colonne vertébrale. On est en Malasana. C'est une position d'ancrage. J'aime beaucoup cette position. Prenez quelques respirations ici. Et à la prochaine expiration, vous déposez les mains au sol, poussez sur vos mains pour relever les fessiers, ramener les pieds vers le centre et dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Vous pouvez revenir à l'avant de votre tapis. Inspirez, levez les mains au ciel.
Expirez, descendez les mains vers le cœur. Vous allez basculer le poids du corps sur la jambe droite et faire un pas vers l'arrière avec le pied gauche. Orientez-le donc parallèle à l'arrière de votre tapis. On vient en guerrier 2. Vous vous souvenez, les pieds sont bien ancrés dans le sol, les jambes, les muscles des jambes sont engagés. Vous pouvez pousser un peu le genou vers l'extérieur. Vous rentrez le plancher pelvien et le sangle abdominal. On allonge la colonne vertébrale et les bras sont tendus vers l'avant et l'arrière. Sentez simplement la force ici. Regardez loin devant. Regardez tout ce qui vous attend après cette session, dans la continuité de votre pratique. Et à la prochaine expiration, amenez les mains vers le ciel et vous pouvez tourner les pieds pour qu'ils soient écartés vers l'extérieur. Vous avez les mains en l'air. Et à l'expiration, on descend avec les bras en cactus, on descend les pieds. On plie les jambes. Inspirez, montez. Expirez, on descend les bras en cactus. Encore une fois, inspirez, montez. Expirez, les bras en cactus. Inspirez, montez. Expirez, les bras en cactus. Inspirez, montez. Expirez, les bras en cactus. Et on tient ici. 1, 2, 3, 4, 5. Remontez les jambes. Pivotez dans l'autre sens. Donc c'est votre pied droit qui vient parallèle à l'avant du coup du tapis, mais qui va devenir l'arrière. Votre pied gauche regarde vers la gauche, vers l'avant du tapis de ce côté-là. Engagez les muscles de la jambe, pliez la jambe avant et tendez les bras. Respirez ici, regardez loin devant, les bras sont tendus, ils poussent de part et d'autre. On sent la force qui va jusqu'au bout des doigts. Pensez aux muscles des jambes qui sont engagés, pensez à vos abdominaux et on sourit. Prochaine respiration, vous pouvez remonter la jambe, vous pouvez écarter un petit peu moins. Vos jambes sont tendues, vos bras sont tendus. Pensez toujours à, quand je dis tendu, c'est jamais tendu à fond. Il peut y avoir un tout petit pli, juste pour éviter la super extension. Pardon. Vos bras sont tendus et vous allez avancer le bras comme si vous vouliez aller atteindre très loin, très loin, très loin ce qu'il y a là-bas. Et descendre le bras jusqu'à la cheville. Le bras droit vient vers le ciel. Vous avez la possibilité de garder le regard vers le sol si vous voulez plus de stabilité. Si vous voulez, vous pouvez regarder vos doigts là-haut. Et à la prochaine expiration, vous remontez, on revient avec les bras. Vous repliez la jambe avant. Et vous pouvez déposer la jambe droite sur la main droite sur la jambe droite, pardon. Et amenez la main gauche par au-dessus. On est en guerrier inversé. Revenez au centre. On revient en position du sumo. Donc les pieds sont écartés. Vous vous souvenez? Vous pouvez lever les bras vers le ciel. On replie les jambes, on plie les bras et on recommence. 1, 2, je perds l'équilibre. 3, 4, on remonte. 5, on remonte. 6, on remonte. Encore 2 fois. 7 et 8. On est en sumo. On tient ici. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. Vous pouvez ramener les bras parallèles au sol. Revenir en position donc du guerrier.
Le pied arrière est parallèle à l'arrière du tapis. Le pied avant regarde droit devant. Mais on garde les jambes tendues. Les bras sont tendus. Et le bras droit va aller chercher loin devant, comme si vous vouliez aller chercher quelque chose là-bas. Et puis vous descendez la main vers la cheville droite. Et vous pouvez soit garder le regard vers le sol, soit regarder vos doigts là-haut. Prochaine expiration, vous allez remonter, plier la jambe avant et aller poser la main gauche sur la jambe gauche et le bras droit vient par-dessus en guerrier inversé. À l'expiration, revenez vers l'avant. Vous allez amener les mains au sol, ramener le pied droit vers l'arrière en chien tête en bas. Et on respire ici. Pensez à vos coudes, éloignez les épaules des oreilles, rentrez le ventre, la sangle abdominale et poussez les talons dans le sol. Si besoin, vous pliez les jambes. À la prochaine expiration, pliez les jambes généreusement. Votre regard vient se poser entre les mains et vous pouvez marcher jusqu'à l'avant de votre tapis ou si vous voulez faire un petit saut. Et pliez généreusement les jambes. Lâchez la tête. Et à l'expiration, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Inspirez, main vers le ciel. Et expirez, paume des mains jointes vers le cœur. Respirez ici. Inspirez, amenez les mains vers le ciel. Expirez, main vers le sol. Inspirez, dos droit. Expirez, main au sol. Levez le pied droit, faites un pas vers l'arrière. Suivi du pied gauche, on est en planche. Amenez le poids du corps vers l'avant. Expirez, le ventre vient vers le sol. Les coudes se plient de part et d'autre du corps. On retourne les orteils. Et inspirez, levez la poitrine. Expirez, poussez sur les mains, poussez sur les pieds et revenez en chien tête en bas. Respirez ici. À la prochaine expiration, levez la jambe droite, amenez le pied droit entre les mains. Vous êtes en fente haute. On va réessayer le guerrier 3, vous vous souvenez? Donc on va ancrer le pied avant, donc vraiment dans le sol, la jambe est pliée. Vous pouvez amener doucement le pied arrière. Gardez vos mains au sol pour le moment, vous pouvez être sur le bout des doigts. Et on va amener le poids du corps sur la jambe avant. Si vous êtes bien là, vous restez là. Si vous avez envie, vous pouvez même replier un peu la jambe, lâcher les mains et amener les mains soit au niveau du cœur, soit les tendre vers l'avant. Vous pensez vos abdos, tout doit être gainé. Et on ramène les mains au sol. Ramenez le pied gauche au sol. Vos mains sont bien à plat au sol cette fois. Ramenez le pied droit vers l'arrière. On est en planche. Amenez le poids du corps vers l'avant. Pliez les coudes, amenez le ventre vers le sol. Inspirez, cobra. On lève la poitrine. Expirez, on pousse sur les mains. On pousse sur les pieds, on revient en chien tête en bas. Prenez une respiration ici. Et à l'expiration, vous levez la jambe gauche. Vous amenez le pied gauche entre les mains. Vous êtes en fente haute. Écartez même un peu les pieds si vous en avez besoin pour l'équilibre. Et vous pouvez rapprocher le pied arrière vers l'avant. Allongez la colonne vertébrale. Rapprochez l'orteil arrière. Regardez si vous êtes bien là. On reste là, hein? On peut être très bien là.
Si vous sentez l'envie, vous levez la jambe arrière, elle vient parallèle au sol. Vous pouvez aussi lâcher les mains, venir les placer soit au niveau du cœur, soit allonger les bras vers l'avant. Et on sourit. On pense au gainage, mais on sourit. On prend une respiration ici, et puis on ramène les mains au sol, on descend doucement le pied vers le sol, on est en contrôle. Posez les mains bien à plat sur le sol. Ramenez le pied gauche vers l'arrière en planche. Amenez le poids du corps vers l'avant, pliez les coudes. Amenez le ventre vers le sol. Inspirez, on lève la poitrine, cobra. Expirez, on pousse sur les bras, on pousse sur les pieds. Et on vient en chien tête en bas. Vous avez deux possibilités ici. Soit, comme on a fait la majorité du temps, vous inspirez, vous pliez les bras, les jambes généreusement et vous marchez jusqu'à l'avant du tapis. Ou vous avez envie de sauter et arriver à l'avant du tapis. Parce qu'on a travaillé les bras maintenant. Inspirez, amenez les mains sur les genoux, dos droit. Expirez, amenez les mains au sol. Pliez généreusement les jambes et déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Inspirez, mains vers le ciel. Et expirez, amenez les mains vers le cœur. À la prochaine expiration, levez les mains vers le ciel. On descend, vous vous souvenez comme on a fait hier, on descend en chaise. On descend, on descend, on descend, on descend. On pousse le coccyx vers le sol. Tout en contrôle, on reste un peu ici. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue à descendre. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Tout dans le contrôle. On dépose les fessiers au sol. On est tout ça en contrôle. Vous pouvez tendre les jambes vers l'avant. Avoir les pieds flex. Pliez votre jambe gauche. Amenez votre pied gauche le long de la cuisse droite. Votre jambe droite reste droite. Alignez vos hanches. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez. Et à l'expiration, vous descendez comme si vous vouliez aller poser votre ventre sur votre cuisse. Donc on garde la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. On descend doucement. Le dos est droit. Surtout, on pousse bien le fessier gauche là dans le sol qui ne se lève pas. On est vraiment aligné. Le fessier poussé dans le sol. Et on respire ici. On a le pied gauche qui est actif. Il est fléchi. Et prochaine expiration, on remonte. Inversez les jambes. Donc tendez la jambe gauche, pliez la jambe droite. Le pied droit est fléchi. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expirez, on descend. Pensez bien à pousser le fessier droit dans le sol. Et on descend gentiment. À la prochaine expiration, on remonte. Vous pouvez amener vos pieds, les plantes des pieds l'un sur l'autre. Tenir vos pieds ensemble. Laissez donc vos genoux tomber. Allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, vous rentrez le ventre et vous amenez la tête vers les pieds. C'est vraiment la poitrine qui descend, le dos est bien droit. Et en descendant, vos coudes peuvent venir pousser doucement sur les genoux. Doucement, gentiment, pas forcé. À l'écoute de votre corps.
À la prochaine expiration, redressez-vous. Vous pouvez ramener les jambes ensemble. Amenez vos mains vers l'arrière. Vos mains sont à plat. Pieds à hauteur des hanches. On va pousser sur les pieds, pousser sur les mains pour venir en table. Vous vous souvenez, on pousse sur les pieds, on pousse sur les mains. On lève les fessiers le plus haut qu'on peut. On peut laisser la tête descendre vers l'arrière doucement. Tout ça sans forcer. Et à l'expiration, on ramène les fessiers au sol. On peut descendre doucement sur les coudes, tendre les mains, les jambes et revenir en Shavasana. Les mains sont posées à côté du corps. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Prenez le temps ici de vous remercier d'avoir fait ces 7 jours. Moi, je voudrais vous dire bravo. Bravo d'avoir accompli ces 7 jours, d'avoir été présente, de vous être donné ce temps. Bravo aussi de ne pas avoir lâché. Laissez vos jugements, quels qu'aient été les exercices que vous ayez faits jusqu'au bout, pas jusqu'au bout, pas tout à fait comme vous auriez aimé. Félicitez-vous. Laissez la place à la fierté et à l'amour que vous vous portez pour vous-même. Et à la prochaine expiration, vous pouvez plier les jambes, faire rouler sur le côté, pousser sur vos mains, revenir en position assise. Vous pouvez joindre les mains ensemble, amener les mains jointes vers le cœur. Namasté. Je voudrais vous dire un tout grand merci d'avoir suivi ce challenge avec moi. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai pu vous faire découvrir des poses de yoga, un peu de philosophie, un peu d'exercice de respiration. Voilà comment j'aime pratiquer le yoga. Il y a, je pense, 1000 professeurs, des millions de professeurs de yoga différents. Donc voilà, si ça vous a plu et que vous avez envie de continuer avec moi, il y a plusieurs possibilités. J'ai déjà une chaîne YouTube avec quelques vidéos, donc si vous avez envie de continuer, eh bien il y a des vidéos qui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Je pense qu'il y en a une dizaine maintenant et je vais continuer à l'alimenter, bien entendu. Si vous avez envie, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Et si vous avez envie de quelque chose de plus personnalisé, s'il y a des exercices que vous avez envie de revoir plus en profondeur, si vous avez envie de travailler certaines parties du corps plus précisément, on a travaillé par exemple les bras pendant toute une session, je peux vraiment faire des sessions personnalisées pour le bas du dos, pour les abdominaux, pour les jambes, pour les bras. Enfin, voilà, il y a vraiment différentes parties du corps qu'on peut travailler, mais aussi on peut travailler plus sur le côté spirituel, le côté méditatif. Et c'est des choses que je propose en cours privé. J'espère bientôt avoir un endroit pour vous offrir ça en présentiel. Et pour le moment, eh bien, je peux proposer ça en vidéo et en cours privé. Donc n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse répondre à vos attentes. Un tout grand merci encore et à très bientôt.